Chapitre 2, euh, que j'intitulerai donc La fidélité de Dieu à son alliance avec son peuple. Alors, le Seigneur t'appelle, toi et moi, à être fidèles à sa parole, n'est-ce pas, hein? Fidèle comme pas possible, hein? Une fidélité, je dirais, que je qualifierais de radicale, hein? Sans être diluée par une sauce mayonnaise où il y aurait des ingrédients, des mauvais ingrédients. Tu vois ce que je veux dire? Alors, reviens avec moi dans Daniel, chapitre 3, à compter du verset 8. Une bande de rapporteurs décide de venir faire la langue, comme dit Banna, et de rapporter le fait suivant à Nebuchadnezzar qui commençait à se prendre pour Dieu avec cette histoire de statue qu'il a érigée à l'éloge de sa petite personne. Donc, qui amène le peuple à adorer la créature au lieu du Créateur. Alors, au verset 8, il est marqué « Quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. » Il dit au verset 10, oui, Nebuchadnezzar, tu as donné l'ordre, d'après lequel, bon voilà, dès qu'on entend le son de la trompette, le peuple devait se prosterner et adorer la statue d'or. D'accord? Et d'après lequel, quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. D'accord? Et donc, les trois potes de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, pardonne-moi pour la prononciation, d'accord, n'obéirent pas à cet ordre. Parce que eux, ils avaient la crainte de Dieu. Ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique, l'Éternel des armées. Yahweh, Abba, Adonai. Donc, au verset 12, ils n'adorent point la statue d'or ils n'adorèrent point cette statue d'or que Nebuchadnezzar avait érigée comment dire ça, pour faire l'éloge de sa petite personne. Alors, il décide de jeter ces trois bougs dans la fournaise ardente, au verset 15, d'accord? Et ce qui se passe, c'est un miracle de ouf que je vais partager avec toi peut-être dans le message suivant. Mais tout ça pour t'avertir, toi qui m'écoutes, que Dieu est fidèle à ses oints et qu'il est zélé au point de protéger comme un papa qui aime ses enfants qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Donc, ce zèle l'amène à étendre sa main sur la vie de ses oints. Ne touche pas à ses oints, dit-il ce matin. Et nous allons voir dans un troisième message comment est-ce qu'il protège ses oints. Il est fidèle